Avec la mort de Theodore McCarrick, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire récente de l'Église catholique se ferme, du moins officiellement. Mais quiconque espérait que le système qui le protégeait disparaîtrait avec lui risque d'être déçu. Le réseau de pouvoir qui a permis ces abus n'a pas disparu. Il s'est simplement recomposé. Certains de ses protégés siègent encore aujourd'hui au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Et parmi les questions jamais vraiment résolues, il en reste une qui continue de brûler. Que savait le pape François? Et depuis quand? Dans cette vidéo, nous revenons sur ce que beaucoup évitent de dire. Pourquoi tout n'est pas fini avec McCarrick? Au contraire. Avec la mort de l'ancien cardinal Theodore McCarrick, survenu jeudi dernier à l'âge de 94 ans, l'un des chapitres les plus sombres et les plus scandaleux de l'histoire récente de l'Église se ferme officiellement. Figure centrale de nombreux scandales, McCarrick a exercé pendant des décennies une influence considérable, tant sur le plan ecclésiastique que politique. Malgré son renvoi et son retrait de la vie publique, son impact continuera probablement à se faire sentir pendant longtemps, en particulier à travers les prélats qui ont été ordonnés ou promus grâce à son intercession et qui occupent aujourd'hui des postes importants dans la hiérarchie ecclésiastique. Curieusement, les rapports sur sa mort ont été marqués par une certaine sobriété. Même les publications généralement enclines à un récit plus explicite et critique, comme America Magazine et le National Catholic Reporter, ont conservé un ton modéré. Dans certains cas, nous avons observé la répétition d'éléments déjà présents dans le rapport McCarrick, sans toutefois offrir de nouveaux éclairages critiques ou des mises à jour substantielles. On pourrait émettre l'hypothèse que cette prudence éditoriale est le résultat de la sensibilité que le sujet continue de susciter à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté ecclésiale. Pour bien comprendre l'ampleur de l'affaire McCarrick et la nature de la controverse qui a émergé ces dernières années, il est nécessaire de remonter à l'été 2018. À cette époque, l'archevêque Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis, publia un document de 10 pages qui allait déclencher un débat houleux au sein de l'Église et au-delà. Dans ce témoignage, rendu public sans médiation, l'ancien diplomate du Vatican a affirmé que le pape François avait été informé de la conduite inappropriée du cardinal McCarrick de l'époque, mais avait choisi de ne pas intervenir, révoquant même certaines restrictions imposées par son prédécesseur, Benoît XVI. La lettre, que beaucoup ont qualifiée d'acte sans précédent dans l'histoire récente de la diplomatie ecclésiastique, a soulevé des questions non seulement sur la figure de McCarrick, mais aussi sur la dynamique interne de la curie romaine et sur la volonté réelle du Saint-Siège d'aborder certaines situations avec transparence. La réaction officielle est arrivée environ 2 ans plus tard, avec la publication du rapport McCarrick, un dossier du Vatican qui tentait de reconstituer chronologiquement les faits et les responsabilités. Cependant, son accueil fut loin d'être unanime. Les observateurs et les commentateurs ont noté que le document tendait à attribuer la responsabilité principale aux pontifes précédents, Jean-Paul II et Benoît XVI, ainsi qu'à Vigano lui-même, tandis que le pontificat actuel était présenté sous un jour nettement plus bienveillant. L'écart entre les accusations formulées et le récit officiel a soulevé de nombreuses questions, notamment parmi les fidèles les plus attentifs à la dynamique de transparence ecclésiale. Dans le contexte de la publication du rapport McCarrick, un élément est apparu qui a particulièrement retenu l'attention. L'image construite autour du pape François comme un réformateur déterminé à éradiquer les abus au sein du clergé. Cependant, cette représentation a fait l'objet d'une analyse critique, notamment à la lumière d'épisodes antérieurs impliquant d'autres membres du clergé, qui semblent esquisser une attitude moins résolue face à des cas similaires. Plusieurs observateurs ont rappelé, par exemple, comment l'actuel pontife a géré certaines situations délicates, notamment celle du prêtre slovène Marko Rupnik. Malgré de graves accusations d'ordre moral et spirituel, l'homme religieux est depuis longtemps protégé par des mesures concrètes, ce qui soulève des doutes sur l'application effective du principe de « tolérance zéro ». De même, l'histoire de l'évêque argentin de l'époque, Gustavo Zanchetta, est souvent citée. Bien qu'il fasse l'objet d'une enquête pour abus présumés,
il a été accueilli au Vatican dans un rôle administratif, loin des regards indiscrets. Ces épisodes, combinés à l'affaire McCarrick, soulèvent des questions sur la cohérence et l'efficacité de la stratégie adoptée par le Saint-Siège dans la gestion de situations aussi graves. En définitive, il s'agit d'une question qui ne peut être écartée par des généralisations ou des slogans rassurants, mais qui exige une confrontation sérieuse avec les faits et avec la manière dont, de temps à autre, les autorités ecclésiastiques ont réagi aux accusations portées contre des membres du clergé. L'écart entre les déclarations officielles et les actions concrètes reste pour beaucoup un problème non résolu. La mort de l'ancien cardinal Theodore McCarrick, figure centrale de l'un des scandales les plus graves de l'histoire récente de l'Église américaine, n'a pas clos le chapitre qui porte son nom. Au contraire, son héritage continue de susciter des craintes, des divisions et des questions sans réponse. Le paradoxe est évident. Alors que d'un côté se multiplient les appels à la transparence et à la purification ecclésiale, de l'autre, on assiste à la promotion et à la valorisation publique de personnalités dont l'intégrité morale est, à tout le moins, l'objet de débats. C'est le cas du cardinal Robert McElroy, aujourd'hui archevêque de Washington, qui lui succède au siège même qui était le théâtre central du pouvoir de McCarrick. McElroy a été présenté par des médias comme CNN comme une voix de premier plan dans le processus de guérison de l'Église, un point de référence dans la protection des mineurs et des victimes. Cependant, son propre passé épiscopal a été marqué par des accusations spécifiques. Selon plusieurs témoignages, il aurait ignoré les plaintes concernant des clercs soupçonnés d'abus ou de conduite inappropriée, n'intervenant pas rapidement. Parmi les voix les plus fortes qui remettent en question la crédibilité morale de McElroy se trouve Rachel Mastromarino, qui affirme que le cardinal actuel a couvert un prêtre qui, pendant des mois, l'a manipulé et abusé, de manière décrite comme rituelle. L'homme, désormais renvoyé du clergé, a apparemment s'était défendu et protégé pendant les années où McElroy a occupé des postes à responsabilité. Mastromarino affirme n'avoir jamais reçu un seul mot du cardinal, même en privé, et dénonce l'hypocrisie d'un système qui élève au rang de symbole du renouveau ceux qui, en réalité, auraient agi en continuité avec la logique de la dissimulation. Le fait que, précisément à l'occasion de la mort de McCarrick, les médias aient choisi de donner de l'espace aux paroles de McElroy en tant que représentant officiel de la nouvelle Église américaine ne fait que renforcer la perception d'une ligne narrative construite davantage sur l'opportunisme politique que sur la conversion réelle des structures. Ainsi, quelques jours après la disparition de McCarrick, on ne peut s'empêcher de constater comment son influence, plutôt que de s'être évanouie, semble simplement s'être transférée à de nouvelles figures, tout aussi compromises, mais culturellement plus acceptables. Dans le tourbillon de réactions qui a suivi la mort de McCarrick, un silence en particulier a frappé, celui des plus proches du pape François. Les voix habituellement actives pour commenter chaque dynamique ecclésiale ont évité toute référence directe au lien entre le pape et l'ancien cardinal, même s'il est documenté que François a été informé des accusations dès les premières années de son pontificat. Aux côtés du pape, des personnalités nommées par lui, ou en qui il a une confiance étroite, comme les cardinaux Tobin, Cupich et McElroy, occupent aujourd'hui des postes centraux, malgré des doutes sur leur gestion de cas similaires. Dans ce contexte, l'héritage de McCarrick semble moins désuet que redistribué, reformulé d'une manière plus compatible avec l'image progressiste du pontificat, mais pas nécessairement plus transparente. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.